Bon, on présentait déjà avant même le 7 octobre Gaza comme un camp, en vérité. Un camp à ciel ouvert, une prison à ciel ouvert. Là, ce serait des camps plus restreints à l'intérieur de Gaza, où on parquerait comme des animaux ceux que des responsables israéliens qualifient comme des animaux humains. Donc on est dans une logique les plus de extrémistes des responsables israéliens disent ça. Non, pas forcément. L'ancien ministre de la Défense n'était vraiment pas le plus extrémiste au regard de ceux qui sont encore au gouvernement aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il a été démis de ses fonctions par le Premier ministre. Donc, et il employait ces termes-là. Bien sûr, d'animaux humains, tout simplement. Il fait quand même l'objet d'un mandat pénal international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Tout cela pour dire qu'on est toujours dans la même logique. En fait, dès lors qu'on s'inscrit politiquement dans une logique de déshumanisation, quelle que soit en fait l'identité de l'autre, tout est possible. Le pire, naturellement, mais tout est possible. Et tant qu'on restera dans cette logique-là. Par contre, juste un mot sur l'analyse sur l'état de la société israélienne. Je ne sais pas jusqu'à quand ce type de discours sera audible. C'est quand même une société qu'on nous présente traditionnellement comme une start-up nation, celle qui est la plus moderne, la plus ouverte aux nouvelles technologies et qui n'aurait pas donc depuis le 7 octobre accès aux réseaux sociaux, puisque les images sont quotidiennes de destruction de Gaza. On voit en plus des Israéliens qui se mobilisent contre l'acheminement de l'aide humanitaire. On voit des Israéliens qui regardent ce qui se passe à Gaza. C'est triste à dire, comme si c'était un spectacle. Et parallèlement, on a ce discours quand même, effectivement, oui, la société israélienne ne serait pas je vais donner la possibilité à Maëlle Benoliel de répondre. Est-ce qu'il y a une forme de déni ?